Bonjour à tous, bienvenue les lions. On est parti pour votre guidance de la semaine. Donc pour la semaine du 10, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous. Alors on va prendre cette carte puisqu'elle est tombée d'elle-même. Et vous êtes dans une énergie de nettoyage profond. Donc c'est intéressant. Je crois que ce sont les cancers aussi qui ont eu une énergie un peu semblable où on est dans un profond nettoyage. Alors c'est pas agréable, hein. Souvent ça passe par des prises de conscience importantes, par des désillusions, par le fait de ressentir des émotions. Il va y avoir peut-être des choses qui vont revenir du passé, y compris des ex, des personnes qu'on n'a pas forcément envie de revoir, des situations ou des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir ou de revivre, des choses qui se rappellent un petit peu à nous. Mais là on sent bien qu'on est dans une énergie où de toute façon, on est obligé un petit peu d'en passer par une phase déstabilisante pour pouvoir se libérer. Donc on va aller voir pour vous les lions justement ce que nous disent les cartes dans ce nettoyage profond. Donc peut-être que vous êtes dans une étape aussi de votre vie où vous prenez vraiment des décisions importantes, vous changez de cap, vous changez de vie. Il y a des choses qui s'éclairent, vous êtes en pleine évolution, donc il y a aussi des relations qui ne sont plus aussi nourrissantes qu'avant, des envies qui ne le sont plus. Vous voyez, on est vraiment en mouvement, en changement. On sent que par rapport à il y a un an, par exemple, on n'est plus du tout le même. Alors, vous voyez, la cigogne, elle nous confirme cette évolution, ce changement, cette envie de bouger, cette envie d'ailleurs, cette envie d'évasion. On a le serpent, ouais. Donc le serpent, il y a comme une forme de fuite vis-à-vis d'une situation, effectivement, qui vous menace, hein. Il y a comme un warning, comme un danger, en fait. Alors, on voit que cette semaine, vous allez vouloir prendre de la distance par rapport à une situation qui effectivement vous touche, vous blesse, comme s'il y avait face à vous quelque chose de néfaste. Alors ça peut être pour certains, effectivement, vis-à-vis d'une personne qui aurait pu vous compromettre, hein, vous mentir, vous trahir, quelqu'un de faux en fait, par rapport à tout ce qui peut être faux, toxique, eh bien on va envisager une sorte de traitement, de remède en fait. On cherche à rétablir ici, à fuir par rapport à tout ce qui peut être toxique dans notre vie. Donc on est effectivement dans ce nettoyage profond, dans cette envie de changement et d'évolution. Alors pour certains ici, il peut y avoir des choses ici qui se passent également au niveau de la santé, hein. On peut y voir des personnes qui peut-être vont entreprendre voilà, peut-être des rendez-vous médicaux, des choses un petit peu comme ça. Ça peut être le cas pour certains. Pour d'autres ici, on va me parler de déménagement, vraiment de changement de poste aussi, pourquoi pas, hein. Vous voyez, demander une mutation ou bien déménager peut-être d'un lieu un peu toxique ou pour fuir quelqu'un qui dans le voisinage par exemple, voilà. On est vraiment dans cette idée-là de partir, de prendre de la hauteur aussi, de s'isoler, hein, de créer comme une bulle de protection par rapport à tout ça. Donc avec le livre, ça nous parle de démarche, ça nous parle de tout ce qui va être administratif effectivement, ça confirme un petit peu les changements au niveau professionnel également, mais le livre c'est aussi ouvrir les yeux, c'est essayer de comprendre la situation, essayer de comprendre ce qui dans votre vie finalement vous empêche d'évoluer, vous empêche de voir la situation comme elle est, tout ce qui est néfaste. Alors le serpent il peut aussi représenter quelque chose en vous, hein, qui vous détruit à petit feu. Ça peut être une addiction, ça peut être des croyances, des mauvaises habitudes. Donc c'est aussi ce regard que vous allez porter sur vous, hein. Il y a aussi quelque chose d'intérieur qui est en mouvement. Alors on va aller voir avec celui-ci pour vous. Vous avez l'enfant intérieur, donc oui, c'est une semaine où on a envie de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc on se reconnecte peut-être à un projet ou à des personnes du passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais là, ça va être dans le sens positif où il y a une certaine forme de nostalgie, où on a peut-être envie de retrouver ce sentiment de bien-être qu'on avait avant, une certaine forme de légèreté, de joie. Peut-être se reconnecter à des choses qu'on aimait faire petit, c'est mettre du jeu dans votre vie, mettre de la légèreté, hein. Pas se prendre au sérieux.
Le lotus, il va aller dans le même sens. Le lotus, il va nous parler d'épanouissement, de compréhension, d'apaisement. Donc pour moi, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a certaines choses qui vous freinent et qui vous rendent malade, entre guillemets, hein, qui ne vous servent pas en tout cas. Et là, vous allez rétablir, en tout cas, vous allez prendre des actions en fait en ce sens. En tout cas, hein, là, ça vient à votre conscience qu'il y a certaines choses dans votre vie qui vous empêchent de vous éveiller, qui vous empêche d'évoluer finalement, de vous épanouir et d'être heureux. Alors l'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est le fait d'avoir finalement d'avancer et tous les jours d'avoir de nouvelles croyances et de voir surtout que ces croyances, les croyances que l'on avait hier ne sont pas forcément finalement, ne sont que provisoires. Et plus on va avancer et plus on va avoir de nouvelles croyances et c'est normal. Et plus aussi on va se rendre compte que certaines personnes, eh bien, n'ont plus la place en fait qu'elles avaient dans notre vie et c'est normal puisque tout est en mouvement et surtout l'idée c'est de vraiment accueillir tout ça, accueillir la nouvelle personne que vous êtes et accueillir tout ça sans résistance, sans culpabilité, hein, c'est aussi ça, c'est ne pas culpabiliser par rapport peut-être à certaines personnes. La croix, la croix, ça nous parle encore une fois de vos croyances, voyez, ça nous ramène à ça. Je pense que vraiment il y a un travail aussi profond qui est fait par rapport à vos croyances et en changeant vos croyances, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de légèreté que vous allez ramener parce que souvent ce qui vous limite, d'ailleurs c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, ce sont des choses qui sont en vous, hein, des croyances profondes de je ne mérite pas, je suis trop ceci, on ne refait pas sa vie après 40 ans, toutes les femmes de la famille finissent par divorcer ou je suis trop vieux pour me reconvertir, etc. Vous voyez, tout ça, il y a vraiment des croyances profondes qui sont en route pour vous, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler, vous voyez, de trouver justement sa voie. Donc de savoir où on va, de trouver finalement comme une route un petit peu illuminée, vous savez, avec des lumières tout le long où on sait où on va. Donc il y a une belle évolution qui se fait aussi au niveau spirituel où on sent qu'on est appelé à aller vers une voie plus qu'une autre. Et d'ailleurs ici vous avez la porte. Donc on voit bien que c'est une semaine d'ouverture, de progression, que les choses avancent dans le bon sens, où on sent en tout cas que ça vient, qu'on prend la bonne voie, qu'on prend les bonnes décisions, qu'on est effectivement dans une période peut-être pas facile parce que ça demande de prendre position, de travailler sur soi, de se libérer, de faire des sacrifices, mais en même temps on voit que ça porte ses fruits et on sent, on a l'espoir, on sait que tout ce qu'on est en train de faire actuellement, eh bien ça peut que être positif au final, vous voyez. Alors on va aller voir avec le relationnel. Alors au niveau relationnel, on est dans une phase d'hiver. Alors ici, en dos, on a quand même ce qui pourrait être dans le tarot le 3 d'épée, une carte qui nous parle de souffrance, de blessure, hein, de difficulté, peut-être un peu de tristesse, de nostalgie, de fragilité, en tout cas au niveau émotionnel. Donc on peut avoir des relents d'émotions comme ça un petit peu négatives, de la nostalgie qui remonte et c'est normal, je vous l'avais dit ici avec le nettoyage profond, mais on voit que vous êtes soutenu. Hein. Quelqu'un d'autre, un autre signe a eu cette carte il me semble, donc on voit que c'est quand même une période où même si chacun à notre échelle on rencontre quand même, on est forcé de toute façon de nettoyer le passé, de nettoyer un peu le karmique, etc. Même si on s'en rend pas forcément compte et qu'on ne sait pas mettre des mots dessus, on est tous en train de changer. Hein. On voit bien que nos croyances évoluent, il y a beaucoup de désillusions qui sont faites également, mais en même temps il y a une belle solidarité entre les gens où on va se retrouver à discuter bien sûr des vidéos, sur des forums, ça peut être bien sûr avec des amis, ça peut être des retrouvailles aussi, hein, peut-être que c'est ça. Mais on voit qu'on n'est pas tout seul. Et c'est vraiment intéressant de voir que les hommes aujourd'hui, hein, sur Terre, on est amené à ça, à travailler ensemble, à comprendre que dès lors que l'on est, nous,
solidaires, soudés, on n'a plus besoin de faire appel à des esprits, à des entités, etc. Puisque, et c'est ça le plus important, c'est de savoir que on a tout en nous et qu'on est tout à fait capable de se sortir et qu'il faut arrêter d'attendre un sauveur externe qui va venir de telle planète ou demander voilà, à une entité supérieure, enfin, soit dite supérieure, alors que nous avons tout à fait la capacité, nous, de nous sauver, de nous aider, surtout d'être solidaires entre nous. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Donc là, on voit que peut-être, concrètement, ici, dans votre vie, eh bien, vous avez peut-être des difficultés dans le relationnel parce que quelqu'un vous manque. Hein. Il y a peut-être la notion ici de frein géographique, hein, de distance géographique avec quelqu'un. On a envie de se retrouver. Il y a peut-être des obstacles à ça et ça peut être encore aujourd'hui quelque chose qui vous touche. Il peut y avoir aussi peut-être une relation qui est en froid ici parce que l'hiver c'est le froid. Donc on peut être en pause sentimentale. Peut-être que c'est vous voyez, une communication qui ne parle pas. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Donc même si vous pouvez ressentir ça dans vos relations, on voit que rien n'est insurmontable ici. Avec la montagne, il y a toujours une façon de trouver des solutions, qu'on arrivera toujours à se retrouver, à se comprendre, à partir du moment où on émet un souhait en fait réciproque de vouloir construire, de vouloir se retrouver, de vouloir faire des compromis. Et à partir de ce moment-là, il est possible de reconstruire. Donc vous voyez, ça passe quand même par aussi des aides. Donc il est possible que on vous dise cette semaine de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, à chercher de l'aide si vous n'êtes pas bien, de ne pas rester avec vos problèmes, mais aussi dans vos relations à l'autre. Ça peut être aussi peut-être que vous gardez tout pour vous, peut-être que c'est important de dire à l'autre que vous êtes en souffrance ou bien d'accepter les mains qui sont tendues et de ne pas avoir une certaine fierté et renoncer finalement à l'aide qui pourrait vous être tendue. Parce que là, cette carte, elle vous dit que tout ce que vous allez donner, vous allez aussi le recevoir. Mais encore une fois, il faut savoir demander, il faut savoir recevoir aussi l'aide qu'on puisse vous fournir. Et c'est aussi la réciprocité dans les relations et surtout dans les efforts qu'on y met. Donc voilà pour vous. On va terminer avec un petit message du Good Karma. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Tout à l'heure, je vous parlais des croyances que vous étiez en train de changer et je vous disais je suis trop ceci, je suis trop cela, etc. C'est exactement ça. C'est vous dire la nouvelle croyance que j'ai envie d'avoir dans ma vie, c'est ça. C'est je mérite, je suis digne, je mérite d'être aimé, je mérite cette promotion, vous voyez, c'est ça. Je mérite l'abondance dans ma vie, je mérite le bonheur. Donc, souvenez-vous de ça, vous méritez. Donc, voilà pour vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.